Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Poumtchak. C'est un joli trio que nous vous proposons aujourd'hui, une découverte du nom de June, 3 jeunes filles qui devraient très vite faire parler d'elles. Alors June, c'est Laura, Léa et Tanaïs, 17 ans de moyenne et une approche tout en douceur de la musique, guitare acoustique, violoncelle et chant. Entre fougue, candeur et spontanéité, leur mélange fonctionne parfaitement. Alors elles n'ont pour l'heure pas d'album, presque aucun enregistrement, on vous l'a dit, et c'est une découverte. Et c'est pour vous tout de suite. June est dans Poumtchak. The cops on Dieter, cops on a Dieter, cops on a Dieter, cops on a dealers, dealers. The flops on a young girl, flops on a young girl, flops on a young girl, flops on a dealer, dealer. Just won't let me away. Don't want things that go my way. I just won't let me okay. Take my stuff and run away. Oh, I believe, but not today. Just won't let me away. Don't want things that go my way. I just won't let me okay. Take my stuff and run away. Hey, you fellas, we're gonna meet you. Are you sure you really wanna stay here? See all the mess and see all the crowd. I just don't wanna be like that again. Just won't let me away. Don't want things that go my way. I just won't let me okay. Take my stuff and run away. I just won't let me away. Don't want things that go my way. I just won't let me okay. Take my stuff and run away. I just won't let me away.
That's it. That's it. C'est quoi que tu as dans la main là? C'est le 4e membre du groupe. C'est un petit œuf qu'on a adopté il y a environ 6 mois. Non, on se trouvait, j'étais un peu seule et on décidait, en fait tout le monde nous disait qu'on manquait d'une percussion. Et comme je suis pas super douée à la base, c'est un bon compromis. Voilà. Alors c'est quoi la technique de l'œuf? Ah, il n'y a pas de technique en fait, c'est juste... voilà. Non mais après il y a des petites techniques avec les mains, mais voilà. Ça reste secret pour le moment. Est-ce que tu es contente d'avoir adopté cet œuf? Je suis contente de l'avoir adopté parce que... Non, parce que ça donne bien le groove. Même s'il s'entend pas, souvent j'ai la reconne en concert parce que le son il est à fond et l'œuf on l'entend pas. Mais je suis comme ça tout le long quand même. Mais voilà. Sinon ça va. I was 10, you were 6 when we made our day. It was cold and you're told we would have our special day. You were right at that time, was feeling so fine. I was so shining me, but in you I to come home, and you left me so alone, and I miss you so. Oh, you were the one I wanted to hold, and I can't make up my mind, Rosalie, and I still need high stories. I remember we never act commonly, 'cause the deepest hopes were dreams, some little tricky game. So you were the princess and I was the prince. I would come to save you the next time you'd have to leave. But I couldn't, I promise that right up for you. Till the day you'd come back to me, and I can't make up my mind, Rosalie, and I still need high stories. We never act commonly, 'cause the deepest hopes were and I can't make up my mind, Rosalie, and I still need high stories. We never act commonly, 'cause the deepest hopes were high, and I can't make up my mind, Rosalie, and I still need our stories. I remember we never act commonly, 'cause the deepest hopes were Non, c'est une chanson pas finie. En cours. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de fin à cette chanson? Non. Elle est en cours de Donc vous nous avez offert une moitié de chanson. Voilà, personne ne les connaît. Ça vous arrive souvent ça? De quoi? De faire des moitiés de chansons ou des chansons en cours? Parce que comme on n'aime pas insister, quand on n'a pas d'inspiration, on n'aime pas insister, on préfère laisser de côté, reprendre après. Comme ça va mieux. Alors c'est-à-dire que justement, comment ça se passe quand vous composez une chanson, quand vous l'écrivez? En fait, on improvise et on s'enregistre. Et après, on réécoute et on regarde ce qui est bien. On reprend et puis les paroles, on les fait après. Enfin, c'est n'importe quoi. Moi, enfin, c'est des syllabes à la base et après, on essaie de prendre les mêmes sons pour faire des paroles. Enfin,
Ouais, c'est de l'impro retravaillé. Alors quand tu dis c'est des syllabes, c'est du yaourt, hein, c'est ça? C'est du yaourt, Ouais. si tu préfères. Ça donne quoi, du yaourt? Ah non, ça donne... Allez, genre là, vas-y. c'était du yaourt. Là, c'était du yaourt, là? Ouais. Non, pas tout, pas tout. Bah non. Ah non, en fait. Bah non, celle-là, c'est pas du yaourt. Bah non, mais on peut en faire une en yaourt. On peut faire du yaourt, si vous voulez. Vas-y. La chanson, on sait pas ce qu'elle va donner, on sait pas quelle atmosphère elle va rendre, donc on préfère avoir des paroles qui sont faites en fonction de ça, quoi. Il y a un côté hyper créatif dans le sens où, vous l'avez dit tout à l'heure, vous faites une chanson et à la moitié vous en avez marre, vous arrêtez parce que vous avez envie de passer à autre chose. C'est quoi? C'est qu'il y a plein d'idées qui se bousculent dans votre tête et qu'au bout d'un moment, bah, il y en a marre. Sinon, ça bloque, quoi. Enfin, et des fois, on reste une heure, on essaie de faire des trucs et il n'y a rien qui sort. Donc on préfère laisser de côté. Et puis il y a des moments où ça émerge et là c'est l'explosion.
rapport vous avez à la musique et à votre âge? Parce qu'effectivement, vous avez quoi, 17 ans de moyenne. De une, est-ce qu'on vous fait souvent la remarque, oui, vous êtes jeune? Et de deux, est-ce que c'est une appréhension de se dire, voilà, on est 3 jeunes filles de 17 ans qui font de la musique, c'est vite cliché, tout ça. Comment vous prenez votre âge par rapport à la musique? C'est un cliché, en même temps c'est un avantage parce que des groupes de 3 filles avec un violoncelle notamment, il n'y en a pas énormément. Donc c'est un avantage et c'est vrai qu'on peut vite tomber dans le cliché un peu girly, rose, tout ça, paillettes. Mais non, c'est pas trop notre délire, donc on essaye de rester sur le fil. Dernière chose, quand vous chantez là, vous regardez beaucoup, hein, il y a des échanges de regards. Qu'est-ce que vous vous dites dans ces échanges de regards? En fait, on répète comme ça, on est toujours en train de se regarder. Même quand on compose, du coup, c'est une habitude plus qu'autre chose. C'est vrai que c'est dur. La première fois qu'ils nous ont mis toutes les 3, on se voyait pas, c'était vrai. Toi, Tanaïs, comment tu trouves ta place dans ce groupe? Au départ, c'était un peu dur d'être vraiment intégrée dans les 3, parce qu'au départ, j'étais une basse toute simple en fait. Et du coup, là, ça fait quelques mois qu'on a réussi à faire pas mal de solos assez compliqués et des basses un peu plus rythmées. Du coup, ça a vraiment amplifié le truc et du coup, le groove, il y est carrément plus, quoi. Ta manière de jouer, elle a vachement évolué. Parfois, elle nous lance des trucs maintenant. C'est bon. Parfois, elle joue un peu le rôle de la contrebasse ou de la basse. Ouais.
on a dealer, cops on a dealer, dealers. The flops on a younger, flops on a younger, flops on a younger, flops on a de-younger, de-younger. What is the crossing the line? If there's no room, there's no right. If there are limits, hell mine. Wait, will I be crossing the line? Is there any evil to find? Hell mine. If well curve inside, Joe will follow the same guide. Just this is now divine. At your principles I can sign out, but I they look all the same. If there's something wrong, they look all the same. What is the crossing the line? If there's no room, there's no right. If there are limits, hell mine. Where will I be crossing the line? Is there any evil to find? Hell mine. The cops on a dealer, cops on a dealer, cops on a dealer, cops on a dealers, dealers. The flops on a younger, flops on a younger, flops on a younger, flops on a de-younger, de-younger. The cops on a dealer, cops on a dealer, cops on a dealer, cops on a dealer, dealers. The flops on a younger. Voilà, c'est la fin de cette émission. Si vous voulez revoir les talentueuses June, direction le site internet de TLM ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous une prochaine fois avec un Pumchak consacré à Evelyne Gallet. C'est vrai qu'on vit une époque où pas mal de gens se moquent des nanas un peu dodus, avec toute une panoplie d'images pleines de poésie, telles que gros tas ou gros cul.